Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue avec nous dans cette émission qui s'occupe de la vie des subsahariens au Maroc. Tout d'abord, monsieur, permettez-moi de vous demander comment vous êtes arrivé ici. Bonjour, je suis Jackie Zappa, de nationalité ivoirienne. Je suis artiste, comédien, chanteur, plasticien, sculpteur, djembéiste, si tu le veux, menuisier, même maçon. Je bricole tout à la fois. Super. Je souhaiterais savoir aussi comment vous vivez le voisinage au Maroc. C'est un peu difficile parce que bon, quand tu vas louer par exemple une maison ici au Maroc, ton locataire refuse un peu de te donner parce qu'il s'est dit que dès qu'il te donne la maison, après tu vas mettre plus de 10 personnes à 15 personnes dans la maison. Donc souvent ça fait qu'il refuse. Il refuse, non. Il refuse. Mais est-ce que vraiment vous arrivez à 10 à la maison? Yes, on le fait, mais toi-même tu vois, le problème c'est un peu difficile. On n'a pas de job, on n'a pas barama. Nous, on ne travaille pas, donc on est obligé de gris gras. Tu vois, c'est ce qu'on fait pour payer un peu la maison chaque fin du mois. Mais rassurez-moi, les choses ont bien changé depuis quand même. Ouais, c'est ce qu'on dit, mais vraiment, ça n'a pas encore trop changé, quoi. Mais je suis sûr, déjà grand, ça allait, ça allait. Sinon, aller là, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu tendu, moi. Mais moi j'ai entendu qu'il y avait quand même maintenant une bonne cohabitation, qu'il y avait des voisins marocains subsahariens et que ça se passait plutôt bien, non? Yaza, c'est ce qu'on parle, oui, mais c'est vrai, c'est bon. Mais souvent, tu sais, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Souvent, il crée une maladie comme l'Ebola, comme ça, et puis bon, commence. Même quand tu prends le bus, souvent tu es dans le tram, tu vois quoi, ça ferme les nez, tout ça, moi, bon, ça me marre à taper quoi, ça me met tout en boule, mais on fait comment? Sinon, il y a foi, c'est bon quand même, on vit comme ça. Mais sinon, il y a des bonnes choses dans la culture marocaine quand même. Par exemple, je ne sais pas, la nourriture, on est connu pour ça. Et est-ce que vous aimez les tagines? Tagine, ouais, il me rappelle bien même, c'est une camarade même qui m'a fait d'abord ça. Bon, moi, il parle en mouchi, quoi, moi ici, ivoirien. C'est une petite sœur qui m'a fait d'abord, si tu veux, il peut lancer son nom, il peut dire son nom, si ça vous gêne pas. Voilà, c'est elle qui m'a fait d'abord ça. Ça m'a plu, quoi, ça m'a plu, moi. Ça m'a plu beaucoup, c'était bon. Mais il y a un problème, nous, on d'abord votre nourriture, vous ne mangez pas pour nous. C'est ce qui me fait un peu bizarre. Pardon, je ne comprends pas. Quand on dit d'abord, ça veut dire que nous, on mange votre nourriture, mais vous ne mangez pas pour nous. Donc, souvent, ça me fait un peu bizarre, quoi. Mais monsieur, vous mangez les os de poulet, alors c'est un peu compliqué pour nous, on n'a pas l'habitude. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu sais, l'Africain, il est dur partout. Mais c'est-à-dire, nous, on ne dab pas les os de poulet. C'est-à-dire, on mange les os de poulet pour avoir la mâchoire dure. D'accord. Et enfin, vous voyez, là, il y a des difficultés aussi un petit peu pour communiquer. Je pense que vous devriez faire un petit peu plus d'efforts pour parler un français un peu compréhensible pour qu'on puisse s'entendre. Mais moi, quand il passe dans les rues ici, il parle français, on me parle d'Arija. C'est-à-dire que chacun est fier de parler sa langue, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, il parle mon mouchi. Sinon, il peut parler le vrai français, mais c'est le vrai français, il lance discours, il parle. D'accord. Écoutez, nous, on a relevé quand même... Attends. Tu sais, moi, je valorise la culture de mon pays. Tu vois, moi, ici, un Ivoirien. Donc, je valorise la culture de mon pays. C'est pour ça que je vous lance un discours qui est le Nouchi. Voilà, le Nouchi, c'est un français. De toute façon, vous parlez de Darija, nous, le Nouchi, c'est un français qui nous lance discours, on lance comment en Côte d'Ivoire. Donc, il fait développer la culture ivoirienne aussi, quoi. Sinon, c'est ça, il y a fort. D'accord. Excusez-moi, hein, je vais être un peu dure, mais c'est vrai qu'on relève, et c'est vrai qu'on relève à certains endroits, il y a enfin, au niveau de votre culture, il y a une petite gêne par rapport à se laver. Parce que à des moments, on pense que quand même, ça serait bien que vous... Enfin, le déodorant, c'est bien. Attends, petit, si je comprends bien, tu veux dire, nous on sent.
C'est ça, on pousse des odeurs, nous dégageons des odeurs. Mais ça là, c'est pas vrai. Hein? Parce que les Africains que vous voyez là, nous on se bourre, c'est-à-dire qu'on se lave matin, midi, soir. Le garçon se lave 2 fois, la femme se lave 3 fois. Comment nous on peut sentir? Tout ça, c'est le maniérage, man, c'est pas vrai. Nous on se lave chaque fois, on se dirait tous les jours. Nous on sent pas, man. Nous on sent pas, on sent pas. On se lave tous les jours. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi quelques complications parce que nous, comme vous savez, on est un pays musulman. Vous arrivez d'ailleurs, vous êtes un petit peu chrétien, musulman et puis peut-être d'autres religions. Comment vous vivez ça, enfin votre multi-ethnie, votre multi-religion au Maroc? Bon, au fait, chez nous, il n'y a pas de problème. Hein. Chez nous, le musulman, le chrétien, tout le monde vit ensemble. Quand on a une fête des chrétiens, le musulman, il vient chez nous, on tape ensemble. Quand ils ont les fêtes, on tape ensemble. Moi, je me rappelle bien, moi, je suis chrétien, mais quand on était petit, souvent, les vendredis, on va à la mosquée. Avec nos amis, on est assis là-bas. Même si on ne prie pas, mais on est tous en djaï, quoi. Tu sais, en Afrique, c'est l'union, man. C'est l'union ici. Là-bas, il n'y a pas de demi-mesures. On est tous des frères, man. D'accord. Et bon, peut-être que... Enfin, si vous aviez des amis marocains, ça, vous comprendriez un petit peu plus notre culture. Et, enfin, est-ce que vous avez des amis marocains? Ouais, mais c'est ce que je te parlais hier. Il y a une petite go qui m'a fait Dabat et Tangine, je sais pas, Tangine. C'est ça, non? Tagine. Tangine, voilà. C'est un petit go marocain qui m'a fait Dabat. Ça dit que nous sommes des amis. D'accord. Donc, au fait, vous intégrez les familles marocaines, vous connaissez un petit peu nos habitudes, nos fêtes. Bon, au fait, c'est pas parce qu'on intègre la famille marocaine, mais j'ai pas précisé. Au fait, souvent, c'est des filles qui sont déjà à l'extérieur, comme la France, qui connaissent un peu la valeur de l'homme noir. Tu vois, un peu, eux là, il n'y a pas de demi-mesure, ils sont à nous. Mais vous rentrez dans les maisons, alors il n'y a pas de souci. Bon, dans la maison des Marocains, je ne comprends pas. Parce que si c'est, par exemple, quand on parle de ma camarade, par exemple, moi je vais chez elle. Mais pas comme une famille, aller chez une famille marocaine. Non, là c'est un peu difficile. Parce que le Marocain, au fait, c'est une amitié de thé, de café. Quand il te prend, il te bombe, c'est-à-dire que vous allez au thé, vous asseyez là-bas. Bon, moi, ça me fatigue. Je suis trop fatigué de boire l'eau dessus, quoi. Moi, ils zébédé. Moi, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse se mélanger entre cultures, pour se connaître plus les uns les autres? Yesa et moi, ce que je préfère beaucoup, c'est un brassage culturel. C'est un brassage culturel. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à laisser la porte ouverte aux artistes plutôt. Vous voyez, quand les artistes sont dans un pays, ça fait évoluer ce pays-là. J'amène ma culture, tu me donnes ta culture, ça devient un brassage de culture. C'est-à-dire que j'ai une femme marocaine, mes enfants qui vont venir sont de 50%, 50%. L'enfant il prend ma culture, je prends sa culture, ça fera du Maroc un très grand pays.